Bon, dans la vidéo ici, on va regarder le tracé, l'examen EMG, parce que dans les pathologies qu'on va voir, là, les prochaines qui s'en viennent, là, et aussi dans les radiculopathies, ben, le médecin va faire des examens électromyographiques. Fait que je vais faire un survol rapide de ça. Je vais vous mettre aussi j'ai mis une vidéo là, sur une nouvelle là, dans la page d'accueil du cours. Puis je vais vous faire aussi un module d'apprentissage. On n'ira pas trop en détail, mais juste reconnaître quand même la forme des ondes et puis qu'est-ce que ça signifie là en gros. OK? Donc, l'EMG, le principe de l'EMG, c'est d'implanter une électrode aiguille à l'intérieur d'un muscle pour enregistrer des activités électriques. Le but, individualiser les activités qui proviennent d'unités motrices distinctes ou des fibres musculaires. Le rôle de l'EMG, fait qu'on va préciser l'origine nerveuse ou musculaire des déficits. Puis là, on va être rentré dans le muscle, ça va être plus précis. On cherche les signes de gravité. OK? Il y a certaines formes d'ondes, des sons. OK? Quand on fait l'EMG, il y a des sons. Mais ça va nous donner des renseignements sur la gravité du désordre. Et puis les répercussions ici sur les fonctions musculaires. Ça va nous aider à localiser l'atteinte, à évaluer le degré de l'atteinte, et puis s'il y a des indications chirurgicales. Hein. Dans le cas, par exemple, là, un nerf est coincé au niveau de la racine, puis bon, le patient peut plus utiliser son bras, ben là, il faut faire quelque chose. Puis avec l'EMG, ben on va voir jusqu'à quel point on va pouvoir évaluer la gravité de l'atteinte. Donc ici, j'ai remis notre petite image de l'an passé, là, fil musculaire, unité motrice, hein. Donc, vous avez les unités motrices ici, là, ben, vous avez l'unité motrice, c'est l'axone avec la plaque motrice ici, hein, la jonction. Alors, le médecin, lui, quand il rentre l'aiguille, ben là, il va aller rentrer, mettons, ici, là. Puis là, ben là, oups, il va enregistrer celle-là. S'il met l'aiguille ici, ben il va enregistrer celle-là, hein. S'il ressort l'aiguille, parce que lui, ce qu'il fait, il va mettre, par exemple, l'aiguille, après ça, il va sortir, là. Bon, ça marche pas. Disons que là, ensuite, il s'en va ici, ben là, il va enregistrer celle-là, hein. Donc, c'est un peu comme ça, là, que ça fonctionne. OK. Fait qu'on a différents types d'aiguilles ici. Vous avez, les aiguilles concentriques ou courrotières. Et donc, dans ceux-là ici, vous avez je vais la mettre en bleu. La partie ici, ça c'est la partie active, donc G1, qui correspond à G1. Puis la canule ici de l'aiguille, ça correspond à G2. Okay? On va mettre un ground sur le patient, l'isolateur. Puis la partie en noir ici, là, ça c'est l'isolant entre G1 et G2. Puis c'est tout petit, là, c'est sur le bout de l'aiguille, là. Donc ça va aller vraiment enregistrer des potentiels, là, des petits potentiels, hein. Et vous avez ici donc la concentrique, la monopolaire. Fait que la monopolaire, c'est être un petit peu plus petite que la concentrique. Là. La concentrique, voyez-vous, si vous avez 0.4 à 0.6 mm de diamètre, puis vous avez différentes longueurs. Hein. On va revenir ici, une petite là, pour les petits muscles frontaux, puis une grosse aiguille ici pour les muscles qui sont plus profonds, là, comme les gluteus maximus, puis les quads, ces choses-là. Okay? Donc ici, on va revenir à notre monopolaire. Donc, vous avez la partie pointue ici de l'aiguille qui représente votre G1 qui est active. Et puis, le G2, ben, c'est une électrode qui va être placée sur le patient. Hein? Puis, vous mettez une isolateur aussi. Fait que donc, la distance entre G1 et G2 va être plus grande. Les potentiels vont être plus grands. Puis, vous avez ici la dernière qui est le single fiber. Le single fiber ou fibre unique. Habituellement, vous avez deux enregistrements. Là. Vous avez un enregistrement 1 et l'enregistrement 2. La canule est le G2. OK? Les deux ici, j'ai nos deux électrodes là, actives. Elles sont isolées l'une de l'autre. Hein? À l'intérieur, là, il y a comme un petit fil. Là. OK? Fait que elle serait ici. Puis l'autre, vous avez son autre fil. OK? Fait que ça, c'est comme deux G1.
OK? Puis la canule, c'est G2. Puis vous avez votre mésomoteur. Celle-là, ce qu'elle fait, c'est dans certaines pathologies, là. Fait qu'elle enregistre, mettons, dans le même muscle, vous avez la fibre 1, puis vous avez la fibre 2 ici, là. OK? Fait que ce que ça fait, c'est que ça mesure le potentiel, là, électrique qui arrive, là. Si c'est dans le même muscle, ben, le potentiel du nerf devrait arriver pas mal en même temps dans les fibres, hein. Mais il y a certaines pathologies que il va y avoir un déphasage puis un jeu trop grand entre l'arrivée d'un potentiel dans, par exemple, la fibre 1 puis la fibre 2. On va utiliser cette méthode-là, le single fiber. C'est comme dans le myasthenia gravis qu'on va utiliser ça. Fait que vous avez ici un aiguille 3 mm. Puis le médecin va enregistrer entre 10 à 15, des fois 10 à 20 unités motrices par muscle. OK? Puis ça correspond là à 10 à 15 fibres musculaires. On va continuer ici. Voilà. Donc, ici, on a une aiguille, par exemple, monopolaire. Okay? Donc, tout le bout enregistre ici. Là. Fait que vous avez une unité motrice avec des connexions là, sur des fibres musculaires. Okay? Qu'on regarde les réponses. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On voit que la réponse 3, c'est la plus grande. Hein? Pourquoi c'est la plus grande? Ben, c'est parce que le G1 de l'aiguille, la place où qui enregistre, c'est plus près de la fibre musculaire. Puis on l'a ici, là, dans une coupe transversale. Okay? C'est près de la fibre musculaire. Ce qui est important, c'est que d'avoir le bout de l'aiguille, le G1 de l'aiguille, là, il faut qu'il soit le plus proche possible de la fibre musculaire. Ça, c'est le médecin qui fait ça. Vous, votre travail, ça va être de regarder l'écran puis de dire au médecin, t'es proche, t'es loin de la fibre, parce que en voyant la forme de l'onde et son amplitude, c'est comme ça qu'on va le voir. Le déroulement de l'examen, donc, l'électrode aiguille, l'aiguille électrode, permet d'enregistrer des ondes visuelles et sonores en même temps. OK? Il y a un son, puis il y a une image. Les deux, vont ensemble. Un bon technologue en EMG peut savoir quel type d'unité motrice il a juste en écoutant. Vous avez, avec l'expérience, vous avez même plus besoin de regarder, juste à écouter le son que ça fait, vous allez savoir si le médecin il est dans le bon muscle, même le médecin aussi il va le savoir, là. Mais c'est vraiment au son, puis avec le visuel. Les potentiels d'unité motrice enregistrée, donc le potentiel, c'est-à-dire l'unité motrice enregistrée, provient de la sommation de l'activité des fibres de l'unité motrice qui est proche de l'aiguille, ce qu'on a vu tantôt. Si l'aiguille, quand l'aiguille est trop loin, là, comme ici, l'aiguille est proche de celle-là, donc celle-là va être grosse. Voyez-vous, les autres ici sont là, mais les ondes sont moins bien définies parce que ils sont loin de l'aiguille. C'est comme quand vous mettez G1 sur le dessus d'un muscle. Si vous ne le mettez pas sur le bon muscle, à bonne place sur le muscle, ben vos potentiels vont être tout croches. C'est la même chose ici. Faut que l'aiguille soit placée au bon endroit. Le médecin va étudier les potentiels au repos, à une contraction minimale et à une contraction musculaire maximale. D'accord? Donc, au repos, ici j'ai deux unités motrices, j'ai mon aiguille, on a l'unité motrice, toutes les fibres musculaires qui l'innervent. Donc, il n'y a pas d'activité EMG au repos. OK? Il n'y en a pas. Parfois, on peut entendre un son qui ressemble à le son que fait là, une coquille de mer. Là, tu sais, une coquille là, qu'on met sur l'oreille, là, ça fait comme un OK? Puis quand il y a ça, OK, ce qu'on peut avoir, c'est sur l'écran, là, je vais essayer de les dessiner. Ça peut ressembler à des petites affaires comme ça, là. Il y a une image, j'ai mis une vidéo, là, vous allez le regarder, là. Ils appellent ça les end plate potential. OK?
Ça veut dire que l'aiguille est comme sur une plaque motrice, puis le patient va dire, ah, ça fait mal, puis tout ça, là. C'est normal, OK? Mais le médecin, il va le savoir, là, puis il faut s'enlever de là. Mais, un EMG de repos normal, EMG, je dis bien, un repos normal, il n'y a pas d'unité motrice. Ensuite, quand on fait une contraction faible, il y a des unités motrices, comme ça ici, qui sont biphasiques ou triphasiques, pas plus que ça. On mesure, ça c'est des potentiels d'unités motrices, là. On mesure l'amplitude, la durée et la forme. Okay? Et puis il y a des tableaux spéciaux avec les valeurs. Pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Il faut savoir que les unités motrices sont bien définies, sont biphasiques ou triphasiques, pas plus que ça, là. Puis, il y a des bonnes amplitudes, la durée, puis leur forme est analysée. Okay? La forme, ben, on parle de biphasique, polyphasique. Puis, contraction maximale, OK? Puis, on fait une contraction maximale, ben, toutes les potentiels d'unités motrices sont activés, puis ça remplit l'écran d'unités motrices. Ça, c'est normal. Okay? On va aller faire ici, si le muscle, un muscle neuropathique, donc qui manque des axones, avec potentiel dit neurogène, neurogenic potential. Okay, la petite image. Donc, un muscle normal, voyez-vous, vous avez toutes vos connexions, là. Fait que quand que, au repos, il n'y a pas de son, il n'y a rien qui se passe. Slight contraction, vous avez une belle unité motrice qui est bien formée. Ici, elle est triphasique. 1, 2, 3. OK? Ça, c'est une belle unité. C'est plus pointu que ça, d'habitude, là. Puis, contraction maximale, ça a l'air de ça. C'est plein. OK? Donc, ça veut dire que les axones fonctionnent, puis tout le muscle est bien activé par son nombre d'axones normal. Quand c'est, on dit denervated muscle, OK? C'est neurogène. Il manque des neurones. OK? On a ce qu'on appelle de la fibrillation, des unités motrices géantes. Pourquoi? Parce que les unités qui restent, ils essayent, eux autres, qui font des collatérales. Puis en faisant des collatérales, ben, il y a comme plus de fibres qui vont s'additionner. Puis ça va faire aussi des unités polyphasiques, là. Ils l'ont pas dessiné, là, mais je vais vous en dessiner une, là. Ça fait des unités polyphasiques. OK? Ça peut ressembler à ça, là. OK? Puis ça va être moins long, là. On va en mettre un autre. C'est pas évident. Ça va faire des unités polyphasiques. OK? Ça. Puis, quand on fait la contraction max, ben, là, c'est exagéré, là, mais il va y avoir des espaces blancs entre les unités parce qu'il en manque. Hein? Regardez, ici, là, il y en a partout, là. Là, ici, il en manque. Fait qu'il manque, ça fait faire des trous. Celui-là, on va le voir tantôt. Je vais mon crayon. OK, fait qu'on l'a ici. Donc, neuropathique, neurogénique. On a de la fibrillation. Fibrillation, on les a ici, là. Les fibrillations, ça veut dire qu'il manque les fibres musculaires, là, il manque ils sont neurogènes, il manque des connexions. Puis il y a une dépolarisation spontanée qui se fait au niveau du muscle. OK? Puis, ça ressemble un peu à ça, là, mais la façon de les reconnaître, je dis bien, la façon de les reconnaître, quand vous les voyez, ça c'est un potentiel de repos, hein. Au repos, le patient, là, il est complètement détendu. Quand le médecin, il met l'aiguille, là, puis le muscle est reposé, ça fait comme de la pluie qui tombe sur un toit de tôle. Tic, 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 tic. Puis ici, ça fait juste tic, tic, tic. Il y en a une. Ici, ça fait tic, 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 tic. Plusieurs tic-tic, là, mais comme de façon rythmique, il y en a plusieurs. Plus que de la fibrillation, plus que le muscle est endommagé. Puis on peut avoir aussi des positive sharp waves, ou des points positifs, qui sont des potentiels de dénervation, et ils ont l'air de ça. Puis on les entend aussi, puis on les voit quand ils se produisent. Ça, c'est pas normal. Fibrillation, positive sharp wave, dénervation, c'est pas normal. OK? Puis, vous allez avoir, dans la contraction, OK? Le patient, il va faire une contraction volontaire.
Disons ici, qu'est-ce qu'il y a à mener? C'est Maria qui a fait ça, là. Il manquait la petite contraction. Quand le patient fait une petite contraction, OK? Il va avoir des unités, mais elles vont être de grande amplitude et puis ils vont être polyphasiques. Donc, comme je vous avais montré tantôt. Puis dans la contraction musculaire, ben, il va manquer, je vais l'agrandir là, il y a des espaces blancs entre les unités parce qu'il manque des fibres. OK? Fait que c'est pour ça qu'il y a des espaces. Fait qu'on dit que le tracé, c'est un pauvre recrutement. Poor recruitment, tracé neurogène. Le recrutement, là, c'est quand on fait une contraction, on essaye de recruter des unités. Puis quand c'est un muscle normal, on va recruter toutes les unités fonctionnelles. Ça va faire un whoosh, ça va être beau, ça va bien fonctionner. Dans un recrutement neurogène, il en manque. OK? Fait que ça va, le son va être différent parce qu'on va voir qu'il manque, puis on va entendre qu'il manque des unités. Puis on a d'autres exemples ici, là. Atteinte neuropathique, on dit un tracé pauvre, recrutement pauvre. OK? Fait qu'on a des fibrillations, on va avoir des réductions d'amplitude de la réponse motrice à la conduction. Donc, on va avoir réduction du nombre d'unités motrices. Ça va tout ensemble. OK? On en a encore ici. Fait qu'on peut avoir aussi des potentiels polyphasiques. OK, on les a, là. Les potentiels polyphasiques sont assez faciles à reconnaître parce qu'ils sont grands. Il y a plusieurs phases. Puis quand on les entend, ça sonne comme du verre cassé. OK? Comme du verre cassé, là. C'est vraiment spécial comme ça. OK? Donc, les potentiels polyphasiques, ça veut dire qu'il y a des réinnervations collatérales. Et puis c'est neurogène. Donc, d'origine de neurone. OK? Du neurone. On va mesurer l'amplitude, la durée. OK? Ici. Donc, vous avez ici deux tracés, un normal. Ça, c'est des recruitment patterns, là. Vous avez un recruitment normal et un recruitment neurogène. Ça, c'est facile à reconnaître. Puis lui, on l'entend, là, ça va faire comme un brrrr. Il va manquer des morceaux. Hein? Lui, ça va faire comme pshhh. Puis lui, ça va pas le même son. OK. Ensuite de ça... fibrillation, donc ce qu'on voit, on a vu tantôt fibrillation, dégénérescence axonale, et puis dégénérescence axonale, c'est correct pour l'instant. Oubliez le reste. Bon, un muscle, ça, ensuite dans la myopathie. Neurogène, il manque d'axone. Myogène, c'est le muscle qui est malade. C'est pas l'axone, c'est le muscle. OK? On a un exemple ici de tracé myogène. Donc, vous voyez, on a nos neurones. Mais ici, ils ont mis des muscles, là, ils les ont mis comme tremblotants, là. C'est des muscles sont malades. Fait qu'on va avoir de la fibrillation, on peut avoir des positive sharp wave, là. Mais la différence, quand c'est musculaire, les unités motrices sont petites et polyphasiques. OK? On va dire des small poly. Puis quand c'est neurogène, c'est les unités motrices sont grandes et polyphasiques. OK? Neurogène, polyphasique, grande amplitude, myogène, polyphasique, small amplitude. Puis le interference pattern, quand il fait une contraction, pour une petite contraction, là, qui habituellement nous donnerait quelques unités, ben l'écran va se remplir, mais ça va être des tout petites amplitudes. Regardez ici, ils ont mis là la sensibilité à 500 microvolts. Puis ici, là, hein, ça c'est myopathique. Ils ont joué avec la sensibilité. Tous vos paramètres que vous avez appris en intro, là, c'est ça, là. C'est là que ça sert. Okay? Puis vous avez ici, pour un potentiel neurogène, ben, regardez l'amplitude ici, le gain est à 5 millivolts par division. Ben, c'est gros. Puis vous avez ici, pour un normal, ben, 1 millivolt, 2 millivolts par division, tout dépendant du muscle. OK? Fait qu'on a ça. On va continuer. Donc, myogène au repos ou myopathique au repos, on a des fibrillations.
de la pluie qui tombe sur le toit. OK? Fibrillation. Oubliez le reste, là. De la pluie qui tombe sur le toit. Ensuite, contraction. Tracé myogène, microvolté. Trop d'ondes pour la force de contraction. Il y en a trop. C'est petit. Fait que ça n'a pas d'allure. Vous allez voir avec l'expérience. On regarde ça, on dit, bon, ça n'a pas de bon sens. OK? Et puis, ici, une atteinte myopathique. Donc, réduction de la taille des potentiels d'unité motrice. En amplitude, la durée. Ils sont tout petits. OK? En amplitude. Il manque de fibres musculaires. Ici, vous avez un beau tableau récapitulatif. Normal. OK? Vous avez, ça, là, vous allez voir, là, sur la vidéo que je vous ai mis, là, sur la page d'accueil, là. Okay. Il y a d'autres affaires ici, là. On a, ici, attendez un peu. Heart unit, fibrillation, fast firing, reduce. Non, ça, c'est correct. OK, donc ça, c'est nos potentiels que l'on voit habituellement, là. Il y en a d'autres ici. Ça, là, c'est compliqué pour l'instant, là. Mais si vous voyez les noms, si vous voyez les noms, des myotonic discharge, ici, salve myotonique, le myotonic discharge, ça a l'air de ça, puis ça fait un bruit, là, comme une bombe, là, qui descend, là. Ici, vous avez des salves pseudo-myotoniques, ou bien des, complex repetitive discharges. OK, ça a l'air d'un moteur, ça sonne comme un moteur. OK? C'est juste à titre, là, vous allez voir ça. Si on vous voyez les noms, vous dites, ah oui, j'ai vu ça dans mon cours, là. Les fasciculations. Fasciculations, c'est des décharges involontaires, puis ça fait pop! Ça fait des grosses ondes, là, puis c'est involontaire. Fait que puis vous le voyez, le muscle, il va sauter. Les fasciculations, on va voir ça plus tard en détail avec les motor neuron disease. Okay? Puis vous avez ici, bon, les ondes polyphasiques, là, les ondes polyphasiques, de façon résumée. Une onde polyphasique qui est grande, puis qui change de forme, ça veut dire que le nerf, il se régénère. Il y a des collatérales qui poussent, puis là, ça change de forme parce qu'il y a des collatérales qui poussent, puis ça essaye de se régénérer. Un potentiel polyphasique géant qui ne bouge pas, ça veut dire que la régénération est finie, mais il est encore neurogène, fait que c'est une maladie. Ça veut dire que c'est chronique. OK? Grosso modo, là, c'est ça. Puis, comment qu'on analyse les potentiels? Ben, c'est comme nos potentiels de conduction nerveuse, là, hein? Ici, vous avez les phases. Les phases, c'est quand ça passe à travers de la ligne de base, hein? When it crosses the baseline, fait que on a une phase, deux phases ici, hein? Biphasique, triphasique. 1, 2, 3. Vous avez ici ces petits bidules-là, ici, là. OK? Vous en avez d'autres. Ici, vous avez, par exemple, votre ligne, là. Ça, c'est quand même assez important, là, à comprendre ça, là. Je vais vous faire une ligne de base en bleu, là. On va mettre notre ligne ici, à peu près, comme ça. Donc, ici, on a 1, 2... J'aurais pu remonter ça, là. Une phase, deux phases. Je dirais que c'est un potentiel polyphasique, là. À la limite, il est plus polyphasique. 1, 2, 3, ouais, 4, hein, 4 phases, 5 phases. Puis, ce qui fait, qui est neurogène, là, OK, c'est sa durée, OK, il est long, sa durée est longue, puis, il passe à travers la ligne de base plusieurs fois, j'aurais pu mettre ma ligne de base plus haut. Il y a aussi, dans ce que je voulais vous montrer, là, c'est pas ça, là, je m'éloigne du sujet, là. Quand on analyse les potentiels de ces affaires-là ici, OK? Comme ça ici. On appelle ça des turns. C'est pas des phases, c'est des turns parce que ça passe pas à travers la ligne de base. OK? Ma ligne de base, là, ici, j'aurais dû la faire un peu plus haute, là. Mais ça, c'est des turns. OK? C'est un autre terme. OK? Vous allez sûrement l'oublier, là, mais quand vous allez faire des EMG, vous allez voir, il va parler de turns and amplitude. Puis, ça,
vous allez pouvoir, vous allez dire, ah oui, oui, ça, c'est les petits tours, les petites si on veut la morphologie, là, du potentiel, là, ok? Pour l'instant, nous, on va se préoccuper des phases, puis de la durée, puis de l'amplitude, hein. Fait qu'on va mesurer les unités motrices, là, l'amplitude, c'est de pic à pic. Okay? Donc, le potentiel normal, ici, il y a 3 phases, hein. 1, 2, 3. Ici, vous en avez plusieurs, c'est un potentiel neurogénique. Puis myopathique, vous avez plusieurs phases, mais ils sont petits. Fait que ça, c'est myopathique. OK? Puis vous avez des belles références là-dessus. Là-dessus, je vais arrêter, fait que ça fait déjà 25 minutes. Puis n'oubliez pas, j'ai mis sur EST, là, il y a une vidéo là pour ça. Tiens, je l'ai mis aussi, la vidéo ici, là. OK. Je sais pas si on peut cliquer directement là-dessus, je pense pas, là. Mais au moins, vous pouvez le copier, là. C'est très bon. Le docteur, il explique bien. Okay? Fait que là-dessus, on se revoit plus tard avec autre chose.